l'an dernier, pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une règle qui a été mise en place par Adam Silver et globalement la Ligue, Adam Silver étant le commissionneur de la Ligue, donc on va dire le big boss. Ce qui a été mis en place, c'est que les joueurs, pour pouvoir prétendre au titre individuel et collectif, titre individuel, c'est-à-dire MVP, MIP, défenseur de l'année, et j'en passe, vous voyez l'idée, les distractions individuelles et les distractions collectives, c'est-à-dire première, deuxième et troisième équipe All-NBA. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment bon, on vous place dans une équipe, et en fonction du niveau que vous avez eu, c'est première, deuxième et troisième équipe. Non seulement ça a un impact parce que c'est la reconnaissance de la Ligue pour votre travail et votre niveau de jeu, mais c'est aussi très important pour la signature des contrats. Les contrats max, je pense, ne peuvent être signés que par les joueurs qui ont une place dans le All-NBA. On peut augmenter les salaires, on peut augmenter la visibilité, et évidemment, en termes de reconnaissance autour de la Ligue, certaines équipes vont bien plus s'intéresser à un joueur qui a été All-NBA une ou deux années précédentes. Je dis, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre sur le CV, c'est quelque chose qui plaît aux joueurs, et évidemment, les joueurs veulent avoir ça. Donc, pour pouvoir prétendre à ces distractions collectives et individuelles, il fallait jouer la bagatelle de 65 matchs sur l'année. C'est quelque chose qui est nouveau depuis l'année dernière. Ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de restriction. Si les personnes qui votent et qui ont la chance d'avoir un vote pour les distractions collectives comme individuelles pouvaient voter pour leur joueur de leur choix, même si le joueur avait joué par exemple 50 matchs sur la saison. S'il jugeait qu'en 50 matchs, le joueur avait été supérieur au reste de la ligue, il pouvait parfaitement voter pour. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que vous avez, au lieu de pouvoir voter pour toute la ligue, vous pouvez voter pour les joueurs qui ont joué 65 matchs et plus. Alors, je sais que ça avait été, dans un premier temps, pour pas mal d'observateurs, ça avait été très bien reçu, parce que c'était une contre-mesure à ce qu'on appelle le load management. Alors, le load management, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les joueurs récemment, parce que je ne vais pas dire que ça n'existait pas avant, mais c'est quand même récent que ce soit devenu, on va dire, un fléau dans la ligue, c'est que les joueurs avaient tendance à passer des matchs en se disant j'ai un back-to-back, donc quand on joue 2 jours de suite, en déplacement dans des villes assez lointaines, il y a des joueurs qui faisaient le choix. Et encore une fois, je sais que je parle beaucoup de lui, mais il prend beaucoup de place dans la ligue, il ne faut pas m'en vouloir. LeBron James, à l'époque, était connu pour ça. Il disait bon, euh, j'ai joué pas mal de matchs, j'ai offert beaucoup à la ligue, mais là, ce match-là, par exemple, le deuxième match en déplacement à Orlando, je vais peut-être pas le faire celui-là. Je vais peut-être jouer à Miami le premier jour, mais Orlando le deuxième jour, je vais peut-être pas le jouer parce que j'ai beaucoup de matchs dans les pattes, parce que j'aimerais bien être en forme pour les playoffs. Peu importe les raisons, faire attention, prendre soin de son corps, ne pas perdre trop de temps dans les trajets. Prenez les raisons que vous voulez, mais globalement, les joueurs s'économisaient, on va dire ça comme ça. Kawhi Leonard aussi, pour ceux qui sont assez à l'aise avec ça, était très connu pour ça. Et d'ailleurs, Kawhi a une capacité que je n'ai jamais vue dans aucun sport, c'est de pouvoir prendre autant de time off et revenir et être quand même incroyable. Ça, je dois vous admettre que ce gars-là, ça c'est une petite parenthèse que je vous fais. Le gars est capable parfois de ne pas jouer pendant 25 matchs de suite, voire plus. Il revient et on a l'impression qu'il est jamais parti. Tellement son niveau est stratosphérique et qu'il a habitué son corps à avoir des périodes sans jouer et de revenir et d'être quand même parfaitement pertinent et parfaitement excellent. Ça, j'avoue. Et petit clin d'œil à Paul George qui est revenu hier après ses matchs de suspension pour abus de substance. C'était 15 ou 25 matchs. C'est 15 ou 25 matchs et il est revenu hier et il a fait aussi un assez bon match. Donc c'est assez incroyable de voir ces joueurs qui sont quand même capables de rester dans le rythme des matchs et d'avoir au-delà des stats un impact sur le terrain assez rapidement. Mais globalement, c'est sur ça que je voulais revenir. On a mis en place la règle des 65 matchs pour éviter que les joueurs ne puissent faire ce fameux load management, donc qu'ils ne prennent trop de matchs dehors. Pourquoi on a fait ça? Ben, c'est évidemment il y a la logique commerciale, on va pas se mentir. Il y a énormément de fans qui manifestaient leur mécontentement. Vous savez, il y a peut-être des parents qui ont économisé pendant des mois et des mois pour permettre à leur enfant ou à leur frère ou à leur soeur, peu importe, permettre à un proche d'aller voir un match, ou même pour soi-même, même de manière tout à fait égoïste, se dire bon allez j'économise, mais je vais aller voir ce match parce que les Lakers viennent en ville ou les Celtics viennent en ville et je veux voir tel ou tel joueur. Et quand vous arrivez dans les tribunes, des fois on vous annonce, parfois on le savait la veille, mais des fois le jour même on vous annonce ah bah il n'y a pas LeBron James, ah bah il n'y a pas Jason Tatum, ah bah il n'y a pas Kawhi Leonard, ah bah il n'y a pas le joueur franchise, on va dire ça comme ça, le joueur qu'en général, les joueurs qui déplacent les foules, on va pas se mentir, ce sont les joueurs qui déplacent les foules. Et vous êtes là dans le stade, vous avez dit ok j'ai pris mon billet et je vais devoir regarder les équipes, c'est quand même incroyable, ça reste un spectacle monstrueux parce que je vous ai déjà expliqué, même le moins bon des joueurs est excellent, le niveau est à. Enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas lancer le débat, mais je pense qu'au niveau technique et au niveau physique, on n'a jamais été aussi haut en termes de talent dans l'histoire de la ligue. Donc forcément, vous allez quand même avoir du beau jeu. Vous allez quand même avoir le show que représente un match de NBA dans un stade, mais il n'y a rien à faire. Quand on se déplace, on veut voir le joueur franchise. Je sais, je peux parler personnellement ici, je sais que si j'avais eu la chance de voir un match de Kobe, parce que c'est vraiment lui que j'aurais voulu voir, et que j'arrive
soit au Staples Center ou ailleurs, et qu'on me dit qu'il ne joue pas, vous imaginez, ça aurait été juste un... Ouais, ça aurait été un crève-cœur, honnêtement, de me dire que je me suis déplacé et que j'ai fait tous ces efforts pour pouvoir le faire et que je ne peux pas le voir. Alors évidemment, une nouvelle parenthèse, mais pour ceux qui aiment Kobe, on sait qu'il n'était pas trop fan du load management et qu'il était plutôt à l'aise de jouer blessé, d'ailleurs il l'a payé très cher en fin de carrière. Mais c'est ça que je voulais arriver avec cette règle de 65 matchs. Avant c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. Donc la ligue s'est dit bon, ça devient un fléau, il y a trop de joueurs qui veulent se reposer et éliminer les matchs. Donc pour ne pas que ça arrive trop souvent et ne pas permettre aux équipes, parce qu'il y a aussi des équipes qui font ça, il y a des équipes qui disent hop hop hop, nous on veut jouer les premières places, on veut jouer les premières places, on veut jouer les playoffs. Les matchs qui ne comptent pas, on va dire ça comme ça, on va mettre l'équipe B, on va les laisser se reposer. Et la Ligue n'était pas du tout fan de ça. Je vous dis, il y a la logique évidemment mercantile et il y a la logique, on va dire, de compétition. On veut voir les meilleures équipes sur le terrain tous les soirs. Sauf que, à mon sens, c'est pas exactement faisable dans une ligue où, petit rappel, on joue 82 matchs de saison régulière avant les playoffs. Donc, ça veut dire que si vous devez avoir 65 matchs, ça veut dire que vous ne pouvez rater que 17 matchs par saison. Alors, quand on discute uniquement du load management et du fait que les joueurs veulent se reposer, bah, limite on pourra encore comprendre et se dire oh, le fameux argument de base, vous savez, oh il y en a qui travaillent 10 heures par jour à l'usine et eux tout ce qu'ils ont à faire c'est jouer au basket, alors pourquoi ils ne le feraient pas? Alors oui évidemment, on peut évidemment revenir là-dessus, mais quand il y a autant d'enjeux que de gagner des matchs de playoff, que de gagner un titre, je pense qu'on peut légitimement comprendre le fait que les franchises s'interrogent sur le fait de faire jouer un joueur ou non, parce que votre joueur franchise qui se blesse avant les playoffs, c'est à la fin de la saison, c'est une saison à la poubelle dans les faits. Faut bien se rendre compte de ça. L'impact est si énorme. Si vous perdez votre joueur franchise à un moment qui est inadéquat dans la saison, votre saison est foutue. Vous pouvez déplacer les fans, vous pouvez avoir des révélations chez les jeunes, on peut toujours voir le positif dans le négatif, mais dans les faits, la saison est foutue. Donc il faut un peu se mettre à leur place, avec qu'on parle d'enjeux de dizaines, voire de centaines de millions de dollars. Il y en a qui se disent, bon, on va, on va faire en sorte de laisser un peu les joueurs se reposer, ou on va... Mais la Ligue a décidé, non, maximum 17 matchs. Alors évidemment, je vous dis, dans un calendrier de 82 matchs, il faut penser aussi qu'il y a les blessures. Donc évidemment, on parlait des blessures qui font rater un certain nombre, un match vraiment, un nombre conséquent pardon, de matchs, et il y a aussi les petites blessures. Je veux dire, il y a des petites blessures, vous avez une gêne et vous allez reposer cette gêne pour éviter que cette gêne ne devienne une blessure, je veux dire, plus importante et nous fasse rater un nombre parfois incalculable de matchs. Donc ça, je ne suis pas certain que ça a été vraiment pris en compte par Adam Silver et évidemment tout son groupe de personnes qui l'ont aidé à prendre la décision. Mais ces 65 matchs dans les faits permettaient de contrer le load management, mais ça ne prenait pas en compte le fait qu'on peut se blesser. Et il y a un cas qui fait beaucoup parler, c'est aussi pour ça que je vous en parle, parce que dans la ligue à l'heure actuelle, il y a eu énormément de réactions à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on a un très gros joueur cette année, mon joueur que j'affectionne particulièrement, et j'en avais parlé pour les vidéos où j'essayais d'analyser le All-Star Game. Malheureusement, elles ont été flag par YouTube, donc je n'ai pas pu vous les mettre, donc les personnes qui m'ont regardé en live, vous avez pu le voir, mais pour les autres, c'était pas vraiment possible. Mais Kate Cunningham, malheureusement, vient de se blesser gravement, il va se faire un pneumothorax sur une chute. Et comme vous pouvez le voir, il est bloqué à 61 matchs. Donc ça voudrait dire que si Kate Cunningham ne joue plus avant la fin de la saison régulière pour essayer de récupérer pour les playoffs, ou ne joue pas au minimum 4 matchs en saison régulière, il ne sera pas éligible, il ne sera éligible pour aucune distinction. C'est-à-dire autant les individuels que collectives. Pourtant, Kate Cunningham, pour vous donner une idée, pour ceux qui n'ont pas trop regardé les Pistons cette année, il est plutôt excellent. Mais après, je pense que tous les observateurs savaient à son arrivée à la Ligue qu'il allait être un joueur dominant, mais il a été excellent déjà l'an dernier. Cette année, il a pris une toute autre dimension. Il était dans le top 5, dans le ballot de top 5 d'MVP de beaucoup, beaucoup d'observateurs et de beaucoup de gens très instruits dans la Ligue et des personnes qui suivent la Ligue de près. C'est un excellent joueur. Il a amené les Pistons, pas tout seul, avec toute son équipe, parce qu'on a aussi Jalen Duren qui fait une excellente saison. Mais ils ont ramené Detroit, qui était une des équipes de laquelle on se moquait, c'était une des équipes vraiment impertinentes de la ligue, qui ne générait pas beaucoup de vues et pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, ils étaient quand même, au moment où Kate se blesse, ils sont premiers, je pense qu'ils le sont toujours maintenant. Reste à voir s'ils pourront le rester jusqu'à la fin de la saison. J'ai des doutes quand je vois la qualité de basket que joue Boston. Mais ça veut dire qu'il pourrait être puni pour être blessé. Parce s'il a joué 61 matchs jusqu'à sa blessure, ça veut dire qu'il a quasi raté aucun match depuis le début de saison. Donc ça veut dire qu'on pénaliserait un joueur qui a fait une saison exceptionnelle pour une blessure, pour un fait de jeu. Pas parce qu'on a voulu le reposer, pas parce que c'est un feignant, pas parce qu'il a voulu économiser ses millions, non. Simplement parce qu'il a voulu jouer au basket, il s'est blessé sur le terrain et il a eu
il a eu la malchance, on va dire, d'avoir une blessure qui, à mon sens, ne lui permettra pas. Je ne vois pas comment il peut revenir jouer 4 matchs. Il peut nous donner tort. On a bien Jason Tatum qui est revenu en moins d'un an sur une déchirure du tendon d'Achille. On ne pensait pas ça possible. Et pourtant, il l'a fait. Donc, c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette frustration que moi, je peux comprendre. C'est qu'on a un joueur qui était dans le top 5, dans le ballot top 5 de beaucoup de gens pour le MVP, qui est un excellent, qui aurait fait first ou second team, à coup sûr. Peut-être même All Defensive Team, je ne sais pas du tout en termes de place comment on aurait voté, mais en tout cas, je pense qu'il aurait pu être dans le All Defensive, dans le All NBA, et en plus de ça, dans le top 5 MVP. Donc priver ce gars-là de ces distractions qui sont parfaitement méritées pour une blessure alors qu'il est arrivé à 61 matchs, bah, je suis navré de vous le dire comme ça, mais ça pue un peu la justice quand même. Et je serais absolument déçu. Alors évidemment, on a Adam Silver qui vient nous dire, je pense que la règle des 65 matchs fonctionne. Bah, je trouve qu'il n'est pas exactement dans le thème quand il dit ça. Parce que si on a un joueur pareil qui n'est pas représenté dans les distractions, bah, je suis désolé, c'est que la règle elle fonctionne pas. Si la règle ne prévoit pas certaines exceptions, la fameuse exception à la règle, on en parle souvent, souvent à mauvais escient si vous voulez mon avis, mais là, si on n'est pas capable de se dire qu'un joueur pareil a le mérite d'être dans les distractions, et limite, ça voudrait dire qu'on le, entre guillemets, on le force un petit peu. Alors il nous dirait, écoute, essaie de jouer 4 matchs, parce qu'en plus, on peut pas. Il pourrait faire le coup, les Pistons. Hein. Le mettre sur la feuille, le faire rentrer 30 secondes et rentrer, malheureusement, ça marche pas, parce qu'il faut 20 minutes. Si je dis pas de bêtises, il faut jouer 20 minutes au minimum pour que le match compte. Ça, je suis pas formel, mais il faudrait que je vérifie. Je pense vraiment qu'il faut jouer 20 minutes minimum pour que le match compte. Parce que sinon, les Pistons auraient pu nous faire un coup assez sympa comme ça. Bon, ça m'aurait vraiment plu qu'ils fassent ça, évidemment, qu'ils disent, bah, oh, pas de problème. 4 derniers matchs de la saison, vous le faites rentrer, il fait coucou aux fans, il sort. Parce qu'il n'est pas du tout en état, il n'est pas fit pour jouer. Et surtout, on a des matchs d'une importance, d'une magnitude tout à fait différente avec les playoffs qui arrivent. Ça, c'est le syndicat des joueurs qui a dit, bon, alors, il faut arrêter avec ça. Il faut trouver une autre solution pour ces 65 matchs parce que, bah, encore une fois, je vous dis, l'exemple de Kate Cunningham, là, aux États-Unis, ces 2-3 derniers jours, a fait énormément parler. Et pour être honnête avec vous, je comprends la position de la Ligue qui vise à dire on ne peut pas laisser les franchises décider de qui joue et quand. Tout le temps, on ne peut pas juste se permettre ça. Il y a aussi la Ligue tourne grâce aux joueurs, mais elle tourne aussi grâce aux fans. Il faut pas se leurrer, on ne va pas être hypocrite ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand on a un cas comme celui-ci, on doit avoir une sorte d'astérisque, une sorte d'exception qui dit bon, le mec a joué 61 matchs à un niveau strata, on va peut-être pas le punir parce qu'il s'est fait un pneumothorax, ça n'aurait pas beaucoup de sens au niveau sportif. Donc si on ne peut pas appliquer une comment dire, une exception, comme je le disais, à cette règle, alors la règle n'a pas beaucoup de sens. Je peux comprendre qu'il y a des différences, mais devinez quoi, il y a toujours des différences. Les joueurs stars ne sont pas arbitrés de la même manière que les autres, ils n'ont pas le même traitement que les autres. Faut venir nous dire que la ligue est égalitaire maintenant et voit tout le monde sur la même pièce, c'est d'un ridicule sans nom, ça n'a absolument aucun sens. Donc oui, quand on a un joueur, un franchise player comme Kate Cunningham qui fait 61 matchs à un niveau énorme, qui rend la franchise historique des Pistons intéressante à nouveau, mais j'ai pas très envie de le punir parce qu'il s'est fait un pneumothorax. Encore une fois, je veux dire, je trouve qu'on devrait faire du cas par cas. Je suis désolé, mais une règle n'est intéressante que s'il y a un minimum de cas par cas. Si on applique tout bêtement à tout le monde, je vois pas à quel point ça peut être juste. Je vois pas vraiment l'argument selon lequel ce serait juste de punir un joueur qui s'est blessé de la sorte. Et il y avait déjà eu, si je dis pas de bêtises, l'an dernier, il y avait déjà eu un débat comme ça avec Nikola Jokic, qui était sur une saison absolument incroyable. Au final, il n'a pas gagné le MVP, parce qu'on sait que c'est Shea Gilgeous-Alexander, SGA. Mais quand Jokic s'est blessé, on s'est dit, mais non, c'est pas parce qu'il est 3 matchs trop courts qu'il ne peut pas avoir les distractions. Autant que le collectif qu'individuel, ça n'a pas de sens. Des joueurs phares comme ça, les joueurs phares font parler. Je vous cache pas que si vous aviez un joueur qui joue le troisième ou quatrième rôle dans une équipe de milieu de classement, personne n'en aurait rien à secouer. Bah déjà, pour la simple et bonne raison qu'il ne serait pas spécialement représenté dans les distractions individuelles et collectives, quoique dans les All Defensive Team, c'est pas automatiquement les joueurs franchises et les gros stats qui sont représentés, donc même eux, on les prive un peu de quelque chose. Je pense que s'il y a. Je préférerais en tout cas qu'il y ait une exception. Je ne suis pas spécialement contraire avec la Ligue, je comprends que ça a été mis en place parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où c'était vraiment. Le load management avait vraiment pris une place importante dans la Ligue. C'est vrai que moi, j'étais pas spécialement fan du load management. Je sais qu'on veut éviter les blessures et qu'il y en a de plus en plus des blessures à long terme. Et on veut les éviter pour le bien-être des joueurs et aussi pour la beauté du sport. Parce que le sport n'est jamais aussi beau que quand les stars et les superstars sont en super forme et qu'on a les équipes à plat, qui jouent à plat régime au playoff. Moi, il y a peu de sensations qui me plaisent autant comment dire, sur notre planète, sur ce qui nous permet en termes de divertissement, en termes de plaisir pour ceux qui sont mordus comme moi.
voir deux équipes qui s'affrontent en playoff full speed avec tout le monde en pleine forme, ça a une saveur particulière. Le jeu n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même. Ça fait plaisir. Donc, je suis un petit peu, je suis un petit peu entre deux eaux. Je comprends qu'on ait mis une règle pour contrer le load management, mais si on ne peut pas appliquer d'exception à cette règle pour des cas bien particuliers comme Nikola Jokic l'an dernier, même si au final ça ne s'est pas posé, et pour ici Kate Cunningham, ben, je pense que ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Nous avons toujours su qu'en traçant une ligne, certains se retrouveraient du mauvais côté et que cela pourrait parfois sembler injuste. Créer une règle qui dès le départ pourrait sembler injuste, ouais, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je trouve que c'est pas du bon management. Après, est-ce que je ferais mieux? Évidemment que non. Tout le monde s'en fout de mon opinion, mais je suis quand même. Je pense que c'est pas compliqué d'avoir une petite base, un petit astérisque qui permettrait de dire attention, si un joueur, après autant de matchs à un certain niveau, subit une blessure grave qui vient de. Après, évidemment, enfin, une blessure. En plus, lui, c'était sur le terrain, je veux dire, donc elle est vérifiable parce qu'évidemment, on sait que les équipes, pour aussi contourner, ça y a le côté un peu plus vicieux de dire bon, allez, les joueurs ont assez joué, on est qualifié en playoff, on a assuré notre seeding, enfin notre place à laquelle on va jouer, les playoffs, et on a des équipes qui pourraient dire ah oui, mais il s'est blessé, en fait le joueur n'est pas blessé, c'est juste du repos. Donc je peux comprendre, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est vrai que dans un cas comme celui de Kate Cunningham où c'est documenté, on sait qu'il se blesse sur le terrain et on sait qu'il est le premier à ronger son frein. Je pense pas du tout qu'il avait envie de faire de load management. Je pense pas du tout qu'il avait envie de perdre la vitesse et de perdre l'alchimie qu'il était en train de développer avec ses coéquipiers juste avant les playoffs. Je pense qu'il n'y a rien de pire qui pouvait lui arriver qu'une grosse blessure à ce moment-là de l'année. Donc je suis un peu entre deux eaux et je suis un peu curieux de savoir ce que vous en pensez. Je suis un peu curieux de savoir si vous aviez déjà pensé à ça, si vous vous êtes déjà dit, tiens, est-ce que, est-ce que j'ai une idée? Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait à la fois empêcher le load management, mais permettre quand même aux joueurs d'être représentés et de mériter ces distinctions s'ils n'ont pas joué le fameux nombre de matchs? Enfin, je j'ai pas vraiment de cas particulier. Je pense que les 65 matchs ne me dérangent pas complètement. Je suis pas spécialement fan. Puis je ne sais pas comment a été établi le chiffre de 65, mais surtout, si on part dès le départ et qu'on se dit cette règle, elle va sembler injuste et elle va créer des sentiments d'injustice, je suis pas spécialement fan de la règle. Je pense qu'on aurait pu, je pense qu'il est possible, d'une façon ou d'une autre, avec évidemment beaucoup d'astérisques, avec beaucoup de. Vous savez comment ça va, quand on essaie de légiférer sur quelque chose, ça va être automatiquement compliqué. Ça ne peut pas être ambigu, ça ne peut pas, ça doit être clair en tout cas. Ça ne peut pas être ambigu, ça ne peut pas laisser place à l'interprétation, sinon, bah forcément, vous savez que les équipes ont pas mal d'argent, elles peuvent se permettre une belle représentation légale et ils peuvent contourner énormément de choses. C'est pas l'objectif ici, c'est de trouver quelque chose qui pourrait permettre d'éviter un maximum ce sentiment d'injustice parce que je vous parlais des trucs qui me plaît le plus dans le monde, c'est-à-dire de voir deux équipes. Le sentiment d'injustice, ça doit être, vous voyez, c'est l'inverse de la ligue. Ça doit être quelque chose, une des choses qui me déplaît le plus dans le monde. Et je pense que je suis pas du tout seul dans le cas. Je pense que c'est un peu humain de pas trop aimer la justice. Et quand je vois un gars qui a travaillé comme un fou, qui a ramené sa franchise au top de la conférence Est, il fait clairement partie des 6-7 meilleurs joueurs de la ligue cette année, et un mec pareil qui ne sera pas éligible, ça me semble être un contresens. Donc honnêtement, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à la question ou si vous avez déjà réfléchi à une alternative, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me la partager, je me ferai plaisir de vous lire.